Scène 2, Ariana, prise 1. Alors nous voici dans l'aile Arita. Donc Arita, c'est le berceau de la porcelaine japonaise. C'est là qu'on a fabriqué les toutes premières. Et au début, les Japonais sont inspirés des porcelaines de Chine. Et c'est ce qu'on voit dans cette vitrine en fait. Les décors bleu-blanc, notamment les décors craques, comme on voit ici. Parce qu'ils aimaient la culture chinoise à ce moment-là. C'est ça. Mais ils ont aussi inventé leur propre style. Ouais. Et un de ces styles, c'est le style Kakemon. C'est une porcelaine d'une finesse. On voit vraiment la blancheur de la pâte. Tu vois qu'elle est d'une couleur un peu laiteuse comme ça. Et surtout, il y a de la couleur. Et en fait, tous ces décors, ils ont une signification pour les Japonais. Les mecs, regardez. Regardez ça là. C'est trop chou. Genre, c'est une mini assiette, genre vraiment. Et un autre style qui est magnifique, que j'adore, ce sont les porcelaines Nabeshima qu'on voit ici. Les motifs, ils sont comme agrandis, comme si on faisait un gros plan. Tu vois, par exemple, voilà, exact, comme un zoom, comme le bambou, par exemple. J'adore. Et en fait, c'est tout simple, mais on a l'impression que ça déborde au-delà de l'objet. Mais c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Alors, je vous ai entendu parler de décors floraux, donc j'aurais un petit défi à te lancer. Serais-tu capable de reconnaître des chrysanthèmes sur les pièces monumentales qui se trouvent dans le vaisseau central? Pourquoi pas? D'accord. Ouais, je vais Alors essayer. suis-moi. Je sais pas. Alors là, il n'y en a pas. Là non plus. Là. Je crois que c'est plutôt ça. Là. Il y en a beaucoup par ici, quoi. Tu te rends compte qu'il y en a quand même beaucoup dans cette exposition et je pense que tu comprends mieux maintenant pourquoi on appelait cette exposition chrysanthème, dragon et samouraï. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est des chrysanthèmes, donc je vais vous expliquer. En fait, là, par exemple, il y en a. Ici, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça, c'est un chrysanthème. C'est en gros des feuilles, des fleurs avec des ronds et des pétales, plein de petits pétales un peu pointus vers le bout. Bon, alors Stanislas, on se voit au prochain épisode sur les statues, je crois. Les figurines, oui. Tout de suite. À tout de suite. Et toi, Anna, j'avais une question. Je me demandais si dans cette exposition, il y avait quelque chose qui se rapprochait le plus du manga ou alors si juste ça existait déjà. Et oui, figure-toi qu'il y a des pièces qui font vraiment penser au manga. Voilà le service que je voulais te montrer parce que en fait chaque pièce de ce service à thé raconte une histoire. C'est l'histoire des 47 Ronin, donc c'était des samouraïs, c'est une histoire de vengeance terrible. Et c'est comme si c'était un épisode à chaque fois ou une sorte de bande dessinée peinte sur la porcelaine.